Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, France et Libre, les Chevaliers du Fiel. Bonjour. Avec quelle ambiance. Avec notre ami Pierre Galibert. Nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce que tu développe, Éric Carrière. Je te rassure, on est bien aujourd'hui. Développe, Éric Carrière. Tu voulais dire. Je ne me rappelais plus où on était, figure-toi. Tu sais bien quelle journée aujourd'hui, quand même. Mais bien sûr, nous sommes Il y a Avignon. 27 novembre. Le jeudi 27 novembre, quand même, voilà. Vous avez encore 3 jours à tenir, hein, Et parce oui, que vous oui, êtes à oui, l'affiche oui. de la Comédie de Toulouse. Je vous rappelle que tout à l'heure, vous partez pour le théâtre, là, messieurs. Et le 1er décembre, nous partons pour Tahiti. Pour Tahiti, voilà. Et on salue toutes les Ça fait personnes. plus de route. Oui, ça fait un peu de route. Hein. Vous faites juste un petit aller-retour, vous jouez, et vous faites On joue 2 fois. 2 spectacles. Et vous rentrez entre les 2 spectacles. Bien sûr. Non, mais c'est vrai, les gens vont plutôt là-bas pour plus longtemps que ça, mais bon, voilà. Nous, c'est du boulot, mais enfin, c'est du boulot sympa. Oui, j'imagine que Ouais, c'est. quoi que c'est assez terrible quand même. Ils La sont chaleur, géniaux. Les Tahitiens sont des gens géniaux. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les municipaux que vous allez jouer à Tahiti Oui. ont des échos encore plus importants qu'en métropole. Hein. Ah oui, Ouais, là-bas, ouais. ils ont adoré ces films. Ouais. Et je suis allé un peu comme ça, il n'y a pas longtemps, il y a 6 mois. Ouais. Et c'était insensé. Ils adorent. Donc, on va faire le spectacle des municipaux là-bas. Bon, alors on aime parfois les petites surprises dans cette émission, Oui. hein, et c'est le nerf un peu de la guerre aussi, la surprise. On va vous faire une petite surprise, messieurs, dames. Vous qui êtes là avec nous dans ce studio, dans ce théâtre, et vous qui écoutez Sud Radio, c'est qu'on est allé rechercher, Eric et Francis sont allés rechercher dans les archives un enregistrement, un coup de fil piège qui Oui. date de... On ne sait pas, il y a quelques années, mais on s'amusait à piéger des gens. Sur Sud Radio. Voilà. Et il n'y avait aucun trafic. C'est-à-dire que ce qu'on entend là n'a pas été remonté, coupé non. ou je sais pas quoi. On c'est appelle des vraiment gens au hasard des et- choses en direct. Voilà, d'accord. Et donc à l'époque, on parlait beaucoup, parce que vous m'allumiez un petit peu l'un comme l'autre, Oui. Sur les camping-cars. sur mes loisirs. Et donc, il y avait le grand débat, parce que vous êtes les spécialistes des débats, il y avait le grand débat, faut-il choisir un camping-car ou faut-il choisir une caravane? Et on en parlait souvent à l'antenne, et un matin, vous êtes dit en direct, on va téléphoner à un concessionnaire Oui. bien sûr, Pour le piéger. Pour le piéger. Voilà, c'est donc un coup de fil piège qui date d'il y a quelques années, quand les Chevaliers du Fiel étaient sur Sud Radio, Oui. donc les années 90... Voilà, c'était nos débuts à la 2000, radio. non, Plus tard. Plus tard, c'était plus tard. 2000, c'était avec Renato et tout ça, Avec c'était Renato, que l'on 2005, salue au 2006, passage. Ouais, comme ça. ouais. On s'en fout. Hein. Allez, on s'en fout, le plaisir est là en réécoutant cette séquence culte des Chevaliers sur Sud Radio. Vacances et loisirs, bonjour. Oui, bonjour madame. Oui, Je vous appelle, je voudrais des renseignements. Vous vendez bien des caravanes? oui. Voilà, je voudrais des renseignements pour les caravanes. Parce que... les caravanes, je te dis. Mais si, je te dis. Excusez-moi, parce que je suis avec mon mari qui est à côté, et alors, il y a... On n'est pas d'accord. Oui, apparemment. Et non, c'est-à-dire que lui, il voulait un camping-car depuis très longtemps. Mais moi, je c'est lui pas dis... pareil. Et c'est pas pratique, le camping-car. camping-cars. Oui, mais après, une fois que tu es avec ton camping-car, tu es obligé de tout faire avec ton camping-car. Ouais, aller ça aux dépend de courses, l'utilisation que aller vous à la voulez en plage. faire. Et voilà. Qu'est-ce que vous Et voulez faire En avec? plus, maintenant, de plus en plus, on arrive dans des endroits, ils mettent des espèces de portiques, on ne peut plus passer avec les Si j'ai camping-cars. des matériaux à porter avec le camping-car, je peux foutre des trains de Ah oui, t'es malin, parce que tu veux me salir les housses du camping-car avec tes matériaux. Bon, allez, Que la dernière fois, il nous a ruinés. On avait une voiture magnifique. Je demande tes l'entretiens. vous savez. renseignements pour les caravanes et puis voilà, elle me foutra la paix. Bon, alors, C'est qu'est-ce que une vous... utilisation qui est complètement différente. Complètement. Si Mais vous- ça complètement, dépend ce que je vous lui comptez dis. faire avec. Allez, en vacances, Est-ce c'est que possible. vous allez aller à un endroit précis? Est-ce que vous allez faire le tour de France ou le tour d'Europe ou le tour du monde? Pas le tour du monde, ça c'est sûr. Pas le tour d'Europe non plus. Arrête! Je téléphone! Un peu de respect On quand peut même. vivre, oui ou merde? Un peu de respect, tu crois que moi... C'est pas parce que tu téléphones pour des caravanes qu'on peut pas finir le Attends, bricolage. je fais marcher la haute aspirate quand tu téléphones, moi. Arrête ça! Je coupe le général, moi, hein. Ah non, si je coupe le général, on n'a plus de téléphone. Allô? Allô? Excusez-nous, hein. Mais à part ça, on s'entend très bien. Ah bon? Mais si, tout à C'est fait. dommage que vous soyez... Mais c'est les couples, vous savez, c'est comme ça. Merde, putain de journée, la putain qui Voilà, commence. après, il se Il va venge sur la s'énerver, il vaisselle. va se faire mal, là. Il se venge sur la vaisselle. Alors, on Aïe, fait... Arrête! j'ai pété le nain. Alors, on téléphone donc pour avoir des renseignements sur les caravanes. La caravane, donc c'est très intéressant si vous voulez même
même l'avantage de la caravane, vous la mettez dans un camping et vous pouvez rayonner. Ne vous découragez pas, faites comme si rien n'était. Hein. Ne l'écoutez pas, faites comme si rien n'était. Il me fait marcher des outils pendant que... C'est tout pour m'embêter. Il faut donc l'avantage c'est que vous avez le confort de votre voiture, l'encombrement de votre voiture uniquement. Vous posez votre caravane dans le camping et vous pouvez rayonner tous les jours pour faire 4 km de rayonnage pour quitter un peu le C'est pour ça que je voulais absolument une caravane, c'était pour rayonner. Hein? C'est pour ça que je voulais moi une caravane, parce qu'on peut rayonner. Voilà, avec votre... On peut faire des rayonnages sur les caravanes. Mais non, pas des aménagements, pas des rayonnages. Tu peux rayonner dans la région si tu veux. Tu laisses ta Je voyais caravane. faire des rayonnages. Mais non, tu laisses ta caravane à un endroit précis. Je m'en fous, je bricole. Alors qu'avec le camping-car, on Avec rayonne. le camping-car, c'est parti du camping. Le camping-car, il n'y a plus rien sur place. Donc, ça veut dire que, par exemple, si vous voulez aller faire une course ou votre mari veut faire une course, avec la voiture et la caravane, elle reste, le véhicule part. Avec le camping-car, c'est difficile. Donc, après, souvent, les gens ont des scooters ou des vélos à côté pour... Excusez-moi. Ferme la fenêtre. C'est le défilé qui commence. Parce qu'on a un défilé. Vous êtes où, là? On est à côté de... Chut, ferme la porte. On est à côté de Condon. Alors, donc on est... Oh, ils sont pénibles. En plus, ils répètent toujours le même morceau. La patchouli, vous connaissez? Moi, j'aime bien. Donc voilà, c'est une utilisation. Alors bon, le problème du camping-car, c'est que ça coûte très cher. Mais ferme-la! Ah! Parce qu'on a acheté un nouveau double vitrage. Vous avez vu, c'est comment c'est efficace. Regardez. Là, il ferme, il ouvre, il ferme. Il ouvre. La glace, là. Laquelle glace? Je la pose là où j'ai fait le trou. Fais attention à cette glace que j'y tiens, c'est celle de ma belle-mère qui... Je le fais là, le trou. Attention. Non, attention, elle est très fine. Tiens-la, même temps, ne fais pas la personne, ça va tenir. Il a pris des Mireille. Non! Je vais la lâcher. La lâche pas, la lâche Il a pas. pris des Mireille. Lâche. Oh putain, j'ai la tige juste de gros putain. Ma glace! Ah merde. Putain de code de journée, merde. Tu fais chier avec tes caravanes à énerver tout le monde. Là, ça je tombe, là. C'est quand même la glace. Il a cassé. Passe-moi ton téléphone. Tiens, prends-la. Allô? Oui, bonjour. Excusez-moi, oui, madame, mais j'ai fait une bêtise, j'ai cassé la Elle a glace. cassé la glace, la pauvre. Putain, et alors... Tiens, mais je vais me manger sur le chien. Le chien, ici. Ne touche pas au chien. Elle aime pas les bêtes. Tiens, mais j'ai des croquettes, toi, tu me vois. Allô? Oui. Oui, alors vous, les caravanes, donc vous êtes pour. Moi, disons que je sais pas que c'est pour l'un ou l'autre. Chaque Couchez, Jean-Marie. Oui. C'est pas pour la bonne utilisation. Oui. Bon, moi, ce que je proposais à votre femme, c'est que vous me rappeliez quand vous serez Oui. en meilleure Oui. Non, mais je vais essayer, d'accord. disposition. Je vais la... Là, je vous expliquerai bien à vous. Oui. C'est un chien J'ai- qui La différence entre les deux, parce qu'il ne faut pas vous tromper. Si vous voulez vraiment acheter un camping-car, que vous l'achetez et que ça ne correspond pas à votre utilisation, Oui. vous allez être embêté après. Et voilà. Donc, Parce que c'est vrai que... calmez-vous, Il tous faudrait les que deux, j'en parle avec vous, une professionnelle. Consolez-la bien, Oui. et après vous me rappelez, je Mais vous explique. je peux vous appeler Ils après. sont très Vous demandez Nathalie. Après 11h, je vous appelle. Voilà, hein, vous demandez Nathalie. Nathalie, d'accord, Voilà. mais je vous rappelle. Ok. Mais excusez-nous hein, Ah, la encore, mais je vais la pauvre, mais- conseiller. Regarde ton chien qui crève au bout du jardin. Arrête. Il a des stocks, il vient de Jean-Marie. bouffer. Jean-Marie. Oh là là, oh là 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 là. Et tout est à l'impro. Oui. Ah oui, à mais l'impro. tu vois, je m'en souvenais On pas. a pris des fous rires. Même le Il y a réalisateur. un truc, donc, il- alors j'essaye de le retrouver, puisque c'est un truc de fou furieux. On avait appelé une dame dans les Pyrénées-Atlantiques. Et moi, je disais, bonjour, c'est France Télécom, tout ça. Voilà. Est-ce que vous avez des problèmes de téléphone et d'interférence électrique, avec des termes un peu techniques? Et la pauvre mamie me dit, non, ça va, tout ça, machin. Je dis, oui, mais là, pour être sûr, il faut qu'on vérifie les choses. Et donc, je lui ai fait déplacer le lave-linge, Ah oui. la cuisinière. Et en fait, on lui disait que ce qu'elle entendait au téléphone, c'était ce qui se passait au central chez nous. Et donc, on lui disait, non, vous avez la cuisinière qui est trop près du lave-linge. Donc, ça fait des interférences. Elle n'y comprenait rien, la pauvre. Elle déménageait C'est un tout. truc de fou. Ah ouais. Et ce qu'il y a de drôle dans ce coup de fil piège qu'on vient d'écouter à l'instant, Nathalie, elle s'appelait la dame. Oui. Nathalie, elle reste dans son argumentaire. Hein. Ah Elle oui, continue à essayer de Alors nous que vendre. ce qui est au bout du fil, c'est complètement Improbable. mais fou et improbable. Et on va saluer Renato Campi
Campi qui s'amusait, lui, à vous envoyer des jingles, des C'est bruitages sur les c'est un tournages. génie de la radio, hein, ce Renato Campi. Il avait toute une base de sons à sa disposition. Parce que rien n'était préparé. Donc tu vois, il avait une machine avec des sons. Ouais. Et nous, en faisant les sketchs, on faisait signes, tu vois, ça. Et lui, il envoyait une tronçonneuse, un truc, un machin. C'est vraiment génial à Très faire. bien. On le salue, Renato Oui, Campi, qui oui, doit oui. certainement nous écouter. Bon, écoutez, messieurs, on a bien rigolé maintenant. Non, on va passer aux choses sérieuses. Moi, j'aimerais dans cette émission, il y ait un petit peu de culture. En tout cas, c'est Patrick Roger qui m'a demandé de vous entraîner parfois dans des chemins un peu plus élevés. Dans un instant, nous allons donc accueillir pour ce faire Mademoiselle Violaine. Ne bougez pas, nous revenons. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, France Léger Libre, les Chevaliers du Fiel. Il nous faut à présent une petite musique guillerette légère pour accueillir Violaine. Ça vous va, Violaine, ce genre de musique? Pipo et Fifrelaise, c'est ce que j'adore. La culture, au rendez-vous de l'émission. Exactement, et aujourd'hui, je reçois un poète urbain, Jean-Philippe, auteur de fables contemporaines, pour son livre « Les miettes sur la fable ». Vous voyez le jeu de mots déjà. Les miettes sur la fable. Et oui, les miettes sur la fable, pas sur Au la lieu table. des miettes sur la Et table. oui, déjà, vous voyez, avec ce jeu de mots, là, on entre dans de la littérature, vous allez voir. Aux éditions de l'Éponge, hein, les miettes. Oh, déjà. Et ce chanteur, déjà, qui illustre lui-même, avec sa voix, ses fables. Alors, bonjour, Jean-Philippe. Bonjour. Oui. Oh, cette voix, déjà, on sent la culture, là, déjà. Oui. Alors, vous êtes subventionné? Oui. Ah, bien sûr, avec cette voix, on peut être subventionné. Alors, poète urbain, ça consiste en quoi? Vous allez de ville en ville? J'écris des poèmes et je les dis aux gens. Oh. Alors, pour les auditeurs qui ne le voient pas, il a une cape noire. Hein, et il s'enroule dedans, comme une chauve-souris, pratiquement. Voulez-vous que je vous en donne? Oh, mais donnez-nous. Quelques vers. Donnez-nous. Avec plaisir. Alors, on écoute la S'il vous fable. plaît, taisez-vous, c'est de la poésie. Une fable. En une forêt que nous nommerons l'Élysée, le haut lieu de la France est en effervescence. Le petit coq, maître de ces lieux, est ébouriffé, commentant les mots que l'on vient de lui apporter. Un gros dindon du nom de Mélenchon, rameutant d'autres opposants courtisans, crie haut et fort, coiffé d'un melon, que la révolte a sonné et que c'est la révolution. Il y a Bompard avec son corps de tétard, Mathilde Panot déguisée en cachalot. Tout le monde est aux aguets, à part Delogu, occupé à apprendre les lettres de l'alphabet. C'est la révolution, dit le gros dindon. Il n'est jamais trop tard, dit le tétard. C'est bien trop tôt, dit le cachalot. Dans la forêt de l'Élysée, on est très inquiet. Le coq ébouriffé dit à sa pintade bien-aimée. Il crie que c'est la révolution, mais leur principale revendication, c'est plus de salaire et avoir une maison. Riant aux éclats du degré de leur motivation, on resservit du thé, des gâteaux faits maison. Moralité, quand l'idéologie est seulement le prix du pain de mie, il est normal que le seigneur qui craignait la déroute finisse par casser la croûte. Oh, magnifique, ça s'applaudit. Là, je crois qu'on a tourné une grande page de culture. Je rappelle que vous êtes ce soir en représentation au foyer rural. Je donne un concert de poésie sans musique. Un concert de poésie. Vous voyez le concept déjà. Non, on est vraiment en retard. Avec des musiciens. Sans musique. Ah, sans Et musique. oui, sans musique. Sans musicien. Donc, sans Enfin, musicien. il y a des musiciens, Oui. mais qui ne jouent de rien. Qui font les mouvements. Il y a un violoniste sans violon, un Oui, guitariste il sans mime. guitare. Il mime. Il mime. Hein, d'accord. C'est magnifique. Merci en tout cas de votre visite. Je remercie le conseil régional, le conseil général pour La cette mairie, subvention. tout le monde. Merci pour Très bien. votre présence en tout cas. Merci beaucoup, Violaine. À présent, je me retourne vers le public de cette émission, votre public, Éric et Francis, qui va se transformer en chorale. Attention, vous êtes prêts, mesdames, messieurs. Avant de retrouver nos municipaux, il faut chanter Feuille, Râteau. Musique, s'il vous plaît. C'est le chant des municipaux. Feuille, râteau. C'est bientôt l'heure de l'apéro.
Ah, dis donc, Gilbert. Oui. C'est bientôt, Gilbert. Eh oui, c'est moi. Il faut que je te parle. Oui. T'as pris la carte du syndicat? Ben non, pas encore. J'hésite. tu Comment vois. ça, t'hésites? Et oui, c'est pas obligatoire. Ah non, c'est pas obligatoire, mais enfin, chacun est libre. Mais enfin, c'est toi qui vois. Bon, je vais voir alors. Dis donc, ta femme, Mylène, elle a bien demandé à rentrer à la mairie. Oui, à la piscine municipale. On a déposé la demande. Enfin, on attend la réponse. Oui, ok. Attendez, vous croyez que si on se syndique, ça ferait avancer le dossier? Attends, mais qu'est-ce que tu crois? Qu'il y a du piston chez nous? Du favoritisme? Ah non, j'ai pas dit ça. Mais à votre manière de dire ok, j'ai senti que ce serait peut-être mieux si on était syndiqué. Disons que ça peut pas gêner. Si tu vois ce que je veux dire. Bon, eh ben, c'est bon, je prends la carte. Ça fait 75 €. Ah, ben, parfait, je te les donnerai. De suite, tu les donnes. Ah, d'accord. Bon, ben voilà, 50 et 25 qui fait 75. Or, vous êtes deux. Ah ben oui, forcément. Donc 75 et 75 qui nous font 200. Pile. Ah ouais, d'accord. Bon, toujours en liquide? Et toujours en liquide. Évidemment. Voilà. Voilà, merci Dido Gilbert. Oui. Quand on est syndiqué, tu trouves pas qu'on se sent plus léger? Ah ben oui, avec tout ce fric qui est parti, je me sens plus léger. C'est vrai, on est beaucoup plus léger. C'est le charme des municipaux. Feuille râteau. C'est bientôt l'heure de l'apéro. Allez, dans un instant, après l'heure de l'apéro, c'est l'heure du jeu. On retrouve Eric et Francis. Après Gilbert et Christian, on retrouve Eric et Francis qui vont soutenir un candidat, une candidate avec des petits cadeaux à gagner. C'est le rendez-vous culturequiz.com. On arrive. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Eric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Et Maître Lelon. Ah, Maître Lelon. Chaque fois. Mais je ne vous oublie pas, Maître Lelon. Laissez-moi au moins introduire d'abord la première partie de la séquence, parler des chevaliers, et ensuite vous arrivez après les chevaliers quand même, Maître Lelon. Oui, mais enfin. Ouais, oui, bon. Alors, Maître Lelon, pour vous rattraper, voulez-vous s'il vous plaît nous faire l'argumentaire concernant les questions posées, les questions Alors, les écrites. questions émanent d'un site qui Oui. s'appelle culturequiz.com. Culturequiz.com. Vous allez là-dessus, il y a 16 000 questions. Quand même. Et on passe d'excellentes soirées. D'excellentes soirées. Vous jouez avec Madame Lelon aussi à la maison? Ah oui, je lui pose des questions. Tu baises? Non, Très bien. Madame Lelon, un petit commentaire à rajouter? non. Rien du tout. Vous restez quoi? Voici vos deux candidats, Eric et Francis. Francis, tu vas jouer avec Michel, et Eric, tu vas jouer avec Sébastien. Merci d'être là, Michel et Sébastien. Michel, d'où venez-vous, Michel? D'où ils nous viennent? De Orange. Dans le Vaucluse. Dans le oui, Eh orange. oui, orange. Oui. Les oranges. C'est magnifique. Les fameuses oranges Les d'orange. corégies. Bien sûr. Vous assistez fréquemment Le théâtre à ce genre antique, de Bien spectacle. sûr. L'orange, bien sûr. Ah non, c'est pas dans ce cirque-là qu'on a joué à Saint-Rémy. Ah non, à Saint... je sais pas quoi là. Ah oui, non, c'est... C'était pas ça. C'est pas loin. Hein. Très bien. Vous faites quoi, Orange, Michel? Je suis nounou. Nounou. Ah. Alors, vous avez combien de petits bambins à la maison tous les jours? 4. 4. Oui, déjà, c'est pas mal. Pas Ouais, mal. c'est pas mal. Et quel âge? Parce que c'était tout bébé ou... À partir de 2 mois et demi, là, jusqu'à 4 ans. Et oui, c'est ça. D'accord. Oh putain. Bon, Ah oui, 2 mois et d'accord. demi, ça fait de longues siestes, hein? Oh non, mais ça Oui, fait que c'est un peu, gueuler. ouais. Non, Ça gueule. Mais non. 2 mois et demi, ça fait des siestes. Oui, ça... Il y a pas longtemps, Ça j'étais chie dans pas- un ça chie avion pas mal pour aussi. la Corse. Oui. Et il y avait un gamin comme ça, qui avait 2 ans et demi, 3 ans. Oui. Et tu sais, t'as des parents, ils s'occupent bien de leurs enfants et tout, ils essaient de les contrôler, mais il y en a, non, le gamin a toujours raison. Quoi. Il est roi. Donc ils étaient devant. Ah. Nous, on était de ces derrière. À côté de moi, il y avait une mamie corse qui rentrait chez elle. Et pendant tout le voyage, le gamin, il a cassé les couilles à tout le monde, à hurler, et machin, et trucs, et à bouger les sièges. Vraiment, là. Moi, franchement, en général, je supporte ça, mais là, j'ai raté. Et ce qui est drôle, c'est que au bout d'un moment, vers l'arrivée, j'ai dit au mec, ce n'est pas possible. Tu vois, T'as d'un foutu coup, une tu pètes tarte. un câble. Non. Et la mamie corse qui avait rien dit depuis le début, elle se lève avec un bel accent corse, elle fait, monsieur, chez nous, les enfants sont rois, mais ils sont rarement cons. C'était très beau. Bon,
Alors Michel, vous êtes nounou, vous êtes opposé à Sébastien. Sébastien, vous venez de quel endroit? De Fontvieille, Fontvieille. Alors Fontvieille, il y en a 10 000 Fontvieille dans le à pays. côté d'Arles. À côté Il y en a d'Arles. beaucoup qui font vieille, surtout. Ouais. Pas faux. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Sébastien? Je suis comptable. Oh là Ah, vous avez une bonne tête pour un comptable. Ouais. Donc, Il a les lunettes. hein, déjà. j'espère que vous aurez une question, comme on a eu, je crois que c'était hier, avec des additions et des Ah oui. soustractions. Oh, oui, c'est con. Ouais, mais je sais pas s'il les fait toujours Non. mentalement, Non, c'est non, fini ça. non, oui. Ouais. Vive Attention. les tableurs. Avec le boulier chinois. C'est ça. Ah oui, le boulier chinois. Ah oui. Mais c'est dingue. Ça t'épate, toi, un boulet chinois? Moi, ça m'épate parce que je ne sais pas m'en servir. Ah oui, mais, moi non plus. mais c'est, en fait, c'est une calculette avant l'heure, le boulier chinois. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Les dizaines, les centaines. Quand il y avait 4 boules, il disait il y en a 4. Voilà. Et voilà. Tu gagnes du temps. Attention. Attention, Eric Francis, Sébastien Michel, quelle est la devise de l'Union européenne? Tous ensemble, tous ensemble. Non. Parisien. Chacun sa enculé. gueule. Chacun sa gueule. Non, la devise de l'Europe. La devise de l'Europe. L'Union européenne. L'euro. Tous ensemble. Non. L'euro. Tous Non. ensemble. Non. La devise de l'Europe. Tous Plus unis. fort, Tous plus unis. fort que, Tous unis. Non. Plus fort que non. plus fort que les autres. Non. L'emmerde de Poutine. La communauté. La communauté avant tout. Non. La sagesse. Non. Celui qui dit qui est. Non. Je sais pas moi. Non. La devise de l'Europe. Mais tiens, j'ai jamais entendu ça. C'est marrant ça. Ferme ta bouche pour pas dire autre chose. Ouais. Non. En plus. Europe, il n'y a pas de salope. Non. Bah écoutez, je vais vous faire 4 propositions. Eh ben oui. Alors, vous allez choisir l'un après l'autre. Hein. Ne commencez pas à vous précipiter sur une proposition. Proposition numéro 1, ensemble, tout devient possible. Proposition numéro 2, unis dans la diversité. Proposition numéro 3, l'union pour demain. Proposition numéro 4, l'Europe en grand. Unis dans la diversité. Pour Eric et Francis, Bah du coup, si je vais pas prendre la même chose, l'Europe en grand. c'était Eric Carrière qui a la bonne réponse. Unis dans la diversité. Quand vous le Un point. dites, je me rappelate. Très bien. Alors là, je vais vous faire 4 propositions. Pareil, hein. Vous n'allez pas vous disputer, vous allez réfléchir avant par duo. Je vais vous donner le titre de 4 romans, mais un seul est de Jules Verne. Les autres sont inventés. 2 ans de vacances, 10 ans de sommeil, 50 ans de travail ou 100 ans de vie. Il y a une de ces propositions qui désigne un roman de Jules Verne. Moi, j'ai une idée, hein, mais j'attends que tu répondes. 2 ans de vacances. 50 ans de vie. 50 ans de vie pour Michel et... C'est pas. Non, moi, je pas dirais 100 100 ans. 100 C'était ans 100 ans de vie. C'était 100 ans de vie. Alors je suis perdu. Eric, ta proposition. 100 ans de vie. 100 ans de vie et Francis Mais pareil. Prends-en une autre. Ouais, ah bon, alors. Mais Je sais pas. Qu'est-ce que tu avais Michel, 2 ans de vie. dit 2 ans de vacances, t'avais 2 ans dit. de De vacances. vacances, pardon. Voilà. C'est une excellente réponse. Oui, yes. Bravo. 2 ans de vacances. Jules Verne, il a écrit ça? Oui. Dans ce Il roman. était fatigué. C'est il l'époque avait- où il était abonné à Télé 7 jours. Non, dans ce roman, un bateau avec 15 enfants à bord est en perdition et arrive sur une île déserte. Pas lu. Ah bon? Oui, pas lu. Oui, c'est peut-être pas. Il s'appelait pas Bétaram, le Ouais, bateau? ouais. Non, c'est les gosses que t'avais devant toi, ils les ont laissés sur une île. 2 points pour Michel, 1 point pour Sébastien. Quel monument trouve-t-on juste à côté de la célèbre tour penchée de Pise? Vous voyez la tour de Pise? Ah oui, ça, Et on à voit côté, bien la tour, mais la à tour de côté, Pise. Et à côté, il y a un monument. Ah bon? Hein Et c'est quoi Un arc de triomphe. Non. Une fontaine. Non. La mairie. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Tant nous- Une église. Précisé. Ah, Une basilique. Pas tout à fait. Une chapelle. Non. Un plus. monastère. Non. Non, une cathédrale. Exactement, une cathédrale. 2 points de plus, ça nous fait 4 points pour Michel et Francis. Quelle est la capitale des îles Tonga? Difficile, ça. Capitale des îles Tonga. Espadrille. Ah ouais. Tong. Ah, j'avais pas compris. Ben oui. Les îles Tonga. Tonga. C'est un truc qui se finit en oa ou en... La capitale des îles Tonga. La capitale des îles Tonga. Sandalette. Est-ce qu'on va non plus? Tango, Tonga. Allez, je crois qu'on est parti Tango. pour 4 propositions. c'est difficile. Ah oui. S'agit-il de Rotorua, Tahaha, Suva ou Nuku'alofa? Tahaha. Tahaha. Et pour toi, Francis et Je vais Michel? dire autre chose. Nuku'alofa.
Vous me dites Nuku'alofa. Oui, voilà. Voilà. C'est une excellente réponse. Bravo. Très cultivé cette Michel. Nuku'alofa? Non, Nuku. Nuku. Et non pas Cunu, bien sûr. Oui. Nuku'alofa. Alofa. Nuku'alofa. D'accord. Ouais, on le saura Non, si un jour oui, il va. moi Quel État des États-Unis d'Amérique est reconnu comme étant le premier État en raison de sa ratification précoce à la Constitution américaine? C'était l'État de Washington, D.C. Non. Non. New York. Non. Premier État. Allez-y, donnez-moi des États. Gère. Étagère. Non, c'est pas ça. Non. Le Texas. Non. Non. Le Minnesota. Non. Le Wyoming. T'as le Non. Tennessee. Les États-Unis. Les Tennessee. États-Unis, non. Tennessee. Non. Comment ça s'appelle Mais le... on cherche l'État, hein, on pas cherche- pas la ville. Hein. On cherche l'État. Un État. Un État. C'est pas forcément un des plus connus. Hein. Non. Voilà. C'est pas sur la côte ouest, Seattle ou un truc comme ça. Non. Non. Ah bah non, ils ont pas, Seattle. ils ont pas c'est quel commencé État, par Seattle là-bas. Seattle, c'est Californie. l'État de Washington, mais non, c'est l'État de. C'est l'Oregon. Ouais. l'Oregon. Alors, je vous fais C'est là où il quatre faut bien propositions. qu'il Qu'est-ce débrouille. que je fais? 4 propositions pour cette Oui, dernière oui, question. Vas-y. L'Alaska, la Pennsylvanie, le Delaware ou la Californie? Le Delaware. Oui, c'est le Delaware, effectivement. Et ça nous fait 1 point de plus pour Eric. Mais malheureusement, Monsieur Carrière, avec 2 points, vous n'arrivez pas à faire gagner votre candidat Sébastien. C'est Michel et Francis qui gagnent avec 5 points. Bravo. Nous remettons un mug à chacun, Maître Leland, à chacun de nos 2 candidats. Un mug à chacun. Sous les applaudissements de la foule en délire. Merci beaucoup. Et on revient avec les Chevaliers dans un instant et une petite surprise. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Jusqu'à 18h sur Sud Radio et nous avons une petite surprise comme ça nous arrive. Ah ben Belle oui. surprise. Parce que vous aimez passer des coups de fil à certaines de vos connaissances. Eric et Exactement. Francis. Exactement, et des gens qu'on apprécie, évidemment, c'est encore mieux. Et puis Voilà. dont on peut parler, ça nous fait plaisir de les inviter dans notre émission. D'accord. Et aujourd'hui, Nous sommes très heureux. de recevoir Au téléphone, Thierry Thierry Beccaro. Oui, Thierry Beccaro. Très bien, très bien. Bonjour J'étais Thierry. en train de... Bonjour, enfin, j'ai en train de... J'écoutais les applaudissements, non, c'était pas mal. Ah oui. C'était pas mal au niveau de l'audimètre, c'était Ah oui, assez non. sympa. Et Un c'est franc sympa. succès. Salut Eric, salut Francis. Comment vas-tu, mon cher Thierry? Bah bien, très très heureux. Tu es sur scène, je crois. Bientôt. Oh, bah, je suis, comme j'ai envie de dire, je suis sur plusieurs fronts à la fois. Vas-y. C'est-à-dire que j'ai eu le bonheur de jouer dans un endroit que vous connaissez bien, au Festival d'Avignon. Ah, oui. J'ai joué l'adaptation d'un livre que j'ai écrit sur mon enfance, qui s'appelle L'amour à la menthe. Donc je vais jouer le 7 novembre au théâtre de Mondori, c'est à Barentin. Donc c'est un très très beau spectacle à voir absolument, l'adaptation d'Emmanuel Robert Espalieu. Ensuite j'enchaîne le 14 et le 15 novembre. Je suis avec Tonia Kissinger et Sylvain Bocara pour Le goût du bonheur. Ah oui. Voilà une pièce de Très bien. Brouillard. Et c'est une jolie comédie sentimentale. Et voilà. Et puis je continue. Alors, bon, voilà, ça c'est la petite partie un petit peu. Ça c'est un peu ma mission par rapport à ce que j'ai fait depuis quelques années. Je continue à parler évidemment des violences intrafamiliales, de ce que j'ai traité dans mon livre. Oui. Parce que je pense que c'est important de continuer à se promener un peu partout, à faire des conférences, des Oui. soirées littéraires pour échanger avec les gens. Voilà. Oui, et puis alors en plus, ce qui est frappant, enfin ce qui est génial là-dedans, c'est que la cause évidemment est noble, mais quand elle est portée et transmise par des gens connus, elle prend plus de résonance Elles parce ont plus que d'impact. les gens ils se disent ah ben non Beccaro, ouais. Parce que voilà Thierry Beccaro. Eh ben, oui, mais t'as tout résumé. Tu as tout résumé parce que moi, quand j'ai écrit le livre, ou quand je fais le spectacle, je me suis dit, mais j'avais les jetons parce que on se croit tellement tout seul à vivre ce qu'on Oui. vit dans ces moments-là. Et puis tout à coup, le livre sort et je me suis aperçu, grâce à l'éditeur qui m'a dit, tu vas voir, j'ai ouvert des portes, quoi.
Mais oui, oui. Eh ben, si lui, il s'en est sorti, vous connaissez le parcours, les chevaliers, vous le racontez indirectement. Ça a été compliqué. On vous a fermé pas mal de portes. On s'est un peu, j'ai suivi un peu. Oui, au départ, rien n'est facile. Il faut. Alors vous êtes sûrement dit à un moment donné, merde, on n'a pas de bol, on est tout seul. Et puis à un moment donné, aujourd'hui, vous aidez les autres. Oui, voilà. non, mais tu as raison. Alors, bien qu'ils aient beaucoup brodé sur nos difficultés, parce que ils se rendaient pas compte, les gens du milieu à Paris, que déjà, quand nous, on ramait à Paris, on faisait des énormes trucs dans le sud. Ce qui fait que nous, on n'avait pas le sentiment de galérer. On galérait pas, parce que dans le sud, déjà, ça marchait. Mais c'est vrai qu'à Paris, on ramait, à Paris, au début, on jouait dans des salles vides pendant des mois et des mois et des mois et des mois. On perdait l'argent qu'on n'avait pas. On avait du mal à passer on rigolait, dans les télés, mais c'était bien. Oui. C'était bien. Et toi, Thierry, alors tu sais que les premières fois qu'on s'est croisés, c'était justement au théâtre du Tintamarre à nos débuts à Paris. Parce que toi, tu veux... Hein, oui. Ouais. Tu faisais, tu sais, il y avait un truc qui s'appelait la timbale. La timbale d'or. Oui, Tu te rappelles de ça? Et c'est là qu'on s'est croisés les premières fois. Et je jouais la toute première pièce de quelqu'un qui nous a quittés malheureusement, mais c'était Eric Assous. Oui. Eric Assous. Quel talent. Y a-t-il un flic dans la salle? Voilà, donc et puis on se croise de temps en temps. J'ai dû jouer d'ailleurs dans le festival que vous organisiez dans le sud de la France, à côté de Toulouse. Oui. Voilà, donc c'est... Eh ben écoute, c'est génial. Alors, donc, et tu as un projet à Paris dans un théâtre ou pas encore? Alors, on aimerait bien reprendre l'amour à la menthe, vraiment le seul en scène que je fais. Tu es seul en scène, oui. Oui, je suis tout seul en scène et c'est vraiment un très 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 beau spectacle. Tu reviens au Festival d'Avignon cette année, l'été prochain? C'est possible, c'est possible. Super. Faut qu'on voit avec la production et tout. Peut-être qu'on changera de théâtre et tout. C'est. Alors Thierry, oui. Ouais. Non, vas-y. Pas tout. Non, mais dans le deal qu'on a avec le plaisir d'inviter des gens dans notre émission, c'est qu'ils ont un truc, leur passage à payer. Il faut qu'ils racontent une histoire drôle. Bon, d'accord. Est-ce que tu as ça? On te prend des T'en as bien une. Tout le monde a une histoire drôle. J'en ai bien une, mais j'y pense comme ça, là, spontanément. Mais vous les connaissez toutes. Ah oui, mais on s'en fout. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste ta manière. C'est deux kangourous qui rentrent dans un bar. Ouais. Et déjà, il y a la tête du barman qui regarde ça comme ça, il dit putain. Et le kangourou, il s'installe tranquille, il dit qu'est-ce que je fais? Et le kangourou, il dit 2 citrons pressés, s'il vous plaît. Alors le barman, il est tétanisé, quoi. Il sert 2 citrons pressés au kangourou, tout ça. Et puis il arrête pas de les regarder, quoi. Il a les yeux fixés sur les kangourous, donc il y en a un des deux qui dit s'il vous plaît, monsieur, oui, on va prendre la note. Voilà, merci. Voilà. Donc le barman, il va chercher la note, et il donne la note en continuant à faire des kangourous comme ça. Mais il y en a un des deux qui dit mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez comme ça? Il dit écoutez, pardonnez-moi si j'ai l'air comme ça un peu insistant, mais c'est la première fois que je vois 2 kangourous qui rentrent en bar pour prendre un citron pressé, quoi. Et il y en a un kangourou qui fait « Ouais, et au prix où vous faites les citrons pressés, c'est la dernière. » Super. Allez bien, Thierry. Merci, Thierry. Elle est pas mal. Alors, si vous voyez les affiches de Thierry Beccaro dans un de ses spectacles, n'hésitez pas à y aller. C'est un très bon comédien, c'est une très belle personne, et nous, on est ravis d'en faire la promotion. Voilà. Merci Thierry d'être venu. Les gars. À bientôt. Allez, Thierry, au revoir. merci beaucoup. Au revoir. Bon. Merci, Thierry. Bise. Merci. Attendez, il y en a un qui n'a pas applaudi. Si vous pouvez, voilà, sur la droite, là-bas. Ouais. Mais ça y est, on le vire. Attends, on va le remettre. Allez-y, tout le monde applaudit. Allez. Voilà. Allez, merci beaucoup, les gars. Salut Thierry. À bientôt, Thierry. Salut Eric, beaucoup. salut Francis, à bientôt. Alors, faut-il rappeler votre numéro de téléphone personnel à l'un et à l'autre? Non, mais peut-être votre ligne directe pour les histoires drôles, oui. Ah oui, ça je peux le dire. 06 32 94 29 90. C'est parfait. Mais tu le sais par cœur? Bah oui. Vas-y, redis-le.
06 32 94 29 90. Parfait, ça c'est le numéro de téléphone des Chevaliers du Fiel. Le principe est simple, vous l'appelez 24 heures sur 24, c'est un répondeur et vous nous laissez une histoire drôle. Et tous les jours nous écoutons le répondeur, on écoute une histoire qui se retrouve en concurrence, en compétition avec l'histoire que vous avez sélectionnée la veille. Pour gagner un lot de valeur. Alors ça, la primeur est à mettre Laurent qui doit nous qui rentre détailler avec son peignoir. Il s'agit quand même de gagner un week-end au ski à Péragude, avec hôtel, avec une chambre, avec un lit. La chambre est dans l'hôtel. Ah oui. Oui. Et un lit en 90 ? Oui, en 90 chacun. Chacun, d'accord. Car ce sont des 180, lits quoi. humeaux. Des lits humeaux. Ah, humeaux. Ce ne sont pas des king size. Non, ce sont des lits humeaux. Des lits humeaux, d'accord. Mais où on peut quand même aller faire un petit tour. Qu'est-ce que vous entendez par là ? C'est des lits humeaux, bonsoir chérie, et puis cloc, 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 cloc. On peut rapprocher les lits humeaux. Voilà. On n'a pas besoin de rapprocher les lits, puisque quand on y va, c'est pour être dessus. Voilà. J'ai pas tout compris, mais enfin, c'est pas très important. Donc, qu'est-ce qu'on pourra faire pendant tout ce week-end à Péragude ? Planter le bâton. On pourra faire du faire du ski, de la huge. De la huge. Et ensuite descendre. Et des haquettes. Des haquettes aussi. Et ensuite descendre avec le télésiège pour aller en bas à Loutanvielle où il y a la balnéothérapie. Il y a un télésiège qui relie Péragude à la vallée, à Loutanvielle. Pour aller à la balnéothérapie. Ah, d'accord. Mais on se met en maillot en haut ou on se met en maillot que... On fait comme on veut. D'accord. Bon. C'est magnifique. C'est un magnifique cadeau. Alors pour l'instant, le gagnant, celui qui va partir, c'est un monsieur qui s'appelle Laurent et qui nous a téléphoné depuis Albi pour nous raconter cette histoire. Salut les chevaliers, c'est Laurent d'Albi, dans le Tarn. Alors petite blague, c'est un petit garçon qui s'appelle Louis qui joue avec un train dans le salon. Pendant que sa maman repasse devant un sitcom, une série télé, et le petit Louis il joue avec son train. Pucelle, 2 minutes d'arrêt pour les pucelles. Sa mère choquée lui dit, mais Louis, mais qu'est-ce que c'est que ce langage? Où c'est que t'as appris ça? Je veux pas que tu parles comme ça, c'est scandaleux, mais tu te rends compte? Je te préviens, c'est la dernière fois. Oui maman. La maman reprend son repassage devant sa série télé. Et le petit Louis continue de jouer avec son train. Toulouse, 2 minutes d'arrêt pour les Toulouse. Ah non, alors là, la mère scandalisée, oui, c'est pas possible. Après, mais où est-ce que tu reprends des mots comme ça? Je te préviens, tu pars dans ta chambre, je ne veux plus te voir, tu joues plus avec ton train, tu punis. La mère excédée prend le petit Louis par la main et l'amène dans sa chambre. Elle reprend son repassage, et puis au bout d'1 heure, quand même, elle s'en veut un peu. Alors elle va le voir dans la chambre, tu te rends compte, Louis, tenir des propos comme ça, des gros mots, c'est pas bien, tu ne feras pas de travail dans ta vie, blablabla. La mère lui fait le sermon, et puis elle dit, tu ne vas pas jouer avec ton train, mais je te préviens, je ne veux plus entendre de grossièreté. Le petit Louis, lui, répond, maman, pas de problème, je te promets, je dis c'est pris. Le petit Louis, il reprend son train, et puis il joue, pendant que la mère finit son repassage. Montparnasse, 1 heure de retard à cause d'une connasse. On s'en lasse pas. Non, elle est bien. On ne s'en lasse pas. Non. Bon, on va voir ce qui se passe avec cette nouvelle histoire que nous mettons en concurrence avec l'histoire de Laurent d'Albi. Bonjour, c'est encore Bruno à Célisson. Quel est le point commun entre Rocco Siffredi et un boucher? Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Elle est pas mal celle-là quand même. Allez, ciao, les chevaliers. Elle est pas mal, oui. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Qui nous a raconté l'histoire de la piscine hier. Oui, c'est même, c'est ça. oui. Oui, il est un peu quand même sur la même voie. Oui, il n'hésite pas. Voilà. Bon, c'est les gens qui vont décider. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait, messieurs, dames? On garde l'histoire du train chouchou ou l'histoire de Rocco Siffredi de Bruno? Qu'est-ce que vous en pensez? Chouchou. Tout le monde adore cette histoire. Elle est bien. Surtout la chute, Montparnasse, 1 heure de retard à cause d'une connasse. Non, c'est très très bien. Bon. Excusez-moi. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah non. Est-ce que je... Ah non. Ah, mais si. Maître, allez-y. Une petite œuvinette. Ah, une petite. Allez, on y va. Une œuvinette, monsieur Galibert. Elle est parce qu'on peut gentille. participer. Oui, c'est vrai. C'est interactif. Allez, on y va. Oh, attention. Vous commencez par le nez, là. Attendez. Qu'est-ce qu'une carotte dans une flaque d'eau? Une carotte dans une flaque d'eau?
Vous avez la réponse peut-être dans le public. Comment? Qui a fondu, un bonhomme de neige qui a fondu. C'est ça. J'ai pas entendu. Bravo. Elle a gagné un mug. Ah, vous avez gagné un mug. J'ai pas entendu. C'est un bonhomme de neige qui a fondu au printemps. Mais oui. Ah, mais c'est magnifique. C'est mignon. Ah, C'est mignon. Eh bien, elle a gagné un mug spécial. Un mug spécial en quoi? Il sera comment ce mug? Elle le verra. Bon. Très bien, vous le lui remettrez en main propre à la fin de l'émission. Propre. Francis, s'il te plaît. Longue ou courte? Longue. Longue, allez, on y va. C'est un homme qui est dans un bar. Et après quelques bières, il décide de faire un pari avec le barman. Il dit, je vous parie 20 € que je suis capable de me mordre l'œil droit. Le barman, il accepte le pari, sûr de se faire de l'argent facile. C'est-à-dire que l'homme, il prend son œil droit comme ça, qui était en fait un œil en verre, et il le mord. Donc l'homme prend son argent, boit quelques verres, et il propose un autre pari au barman. Je vous parie la même somme que je suis capable de me mordre mon autre œil, qui n'est pas en verre. Et là, le barman, il accepte de suite, évidemment. Il reparie, et en se disant, là, il ne peut pas avoir les deux yeux en verre, c'est pas possible. Donc, l'homme prend son dentier de sa bouche et le porte à l'autre œil, et il se mord l'œil. Le barman est déprimé, il a perdu 40 € quand même. Bon, le client lui propose un autre pari pour se refaire. Pour tout l'argent que vous m'avez donné, je parie que je suis capable de pisser dans un verre à 3 mètres de distance sans laisser tomber une seule goutte par terre. Alors le barman, là, voyant que le mec était tellement bourré, il accepte. L'homme s'installe à 3 mètres du verre, il commence à pisser, mais partout sur le plancher, il en met partout, et il n'y a pas une goutte dans le verre. Quand il a fini, le barman éclate de rire, et il ramasse l'argent, satisfait de son coup. Il remarque que l'homme souriait aussi. Il dit, mais t'es malade, pourquoi tu ris? Tu viens de perdre 40 €. Et il disait, là le mec lui répond, vous voyez, les 4 hommes assis sur la table dans le fond, j'ai parié 100 € avec chacun d'entre eux que si je pissais sur ton plancher, ça te ferait rire. Belle morale. Belle morale, ainsi s'achève cette émission du jour. On va vous souhaiter une bonne soirée à vous tous à l'écoute des programmes de Sud Radio. Un bon spectacle en ce qui vous concerne. Avec, parce que oui, vous il y aura Cécile de Minibus. Cécile se prépare, Cécile arrive, rentre dans le studio et on la retrouve. Mais avant de retrouver Cécile de Minibus et Philippe David, une dernière ovation pour Éric Carrière, Francis Ginibre, les Chevaliers du Fiel. Merci. Et là, c'est bon. C'est bon. On laisse la place, ouvrez-voix, Philippe David, Cécile de Minibus.